Le péché produit la mort spirituelle. Nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Dieu n'est plus obligé de nous répondre. Car bien aimé, il ne nous doit rien. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Le péché, bien aimé, ferme la bouche de notre témoignage. Le péché, bien aimé, nous culpabilise. Le péché nous ridiculise. Le péché, bien aimé, c'est crucifier Jésus une deuxième fois. Ça veut dire que quoi? Le prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha ne sert à rien. C'est ça, demeurer dans le péché. Un chrétien peut tomber, peut traverser, peut marcher dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Car la Bible pouvait nous le dire en Jean 15, verset 5. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés comme je demeure attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une personne sans Dieu est comme une voiture sans carburant. Alléluia. Le péché, bien aimé, c'est être considéré comme un mort vivant dans le monde spirituel. Car tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Tu auras l'impression de vivre, mais pourtant tu es un mort parmi les vivants dans le spirituel. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Donc il faut donc être prêt. Car tu pourrais être même vite mangé par un loup déguisé en agneau spirituellement. Si on veut t'attaquer, on pourra t'atteindre, bien-aimé. Et c'est ça la vérité. Souvent, on cherche qui a empoisonné telle personne, mais nous oublions que l'empoisonné se trouve dans le péché. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans la parole. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, le réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Donc, bien-aimé, sache que demeurer dans le péché, c'est te considérer comme un portable, la batterie d'un portable qui a 3%. Quand tu demeures dans le péché, c'est de te considérer comme la batterie d'un portable qui a 3%. Qui a 3%. N'oublie pas que le portable peut s'éteindre. L'eau chaude peut devenir froide. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alléluia. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer, bien-aimé. Ne commence pas alors ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car il y a des choses dans la vie qui sont avalables. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Celui qui réussit peut échouer, comme le roi Saül. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais. Comme David. Car bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu vaut mieux que nos rêves. Et que bien aimé, son amour vaut mieux que nos déceptions et notre tristesse. Qui vit, qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Dieu n'est pas limité par ton péché. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu. Ton péché ne pourra pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont tes crimes et tes transgressions qui mettent une barrière entre toi et lui. Ce sont tes iniquités qui l'empêchent à lui d'agir dans ta vie. Un jour sans adoration est un péché. Chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Comme la Bible pouvait nous le dire. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Si Jonas s'est en sorti, tu t'en sortiras. Car la Bible pouvait nous le dire. Celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur et sa parole n'habite point en lui. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, bien aimé, revenons à la parole de Dieu. Reviens à ton premier amour. Disparais pour que Dieu puisse apparaître. Oui, oublie-toi pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Efface-toi pour que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire avec toi. Car bien aimé, certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Considère ton passé comme un bouillon. Oublie le passé, mais apprécie ton présent avec Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Alors, champion, lève-toi. Car la promesse de Dieu te parle. Champion, lève-toi. Champion, lève-toi. Oui, la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. Comme Rahab dans la prostitution. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Elle est devenue Rahab, la servante de Dieu. Comme Abraham qui était dans l'idolâtrie. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Abraham est devenu le père de la foi.
On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne pourrit pas, ne meurt pas. Alléluia. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour que celui qui a fait le testament est vivant. La Bible pouvait nous le dire. Oh, la promesse que Dieu nous a fait est la vie éternelle. Oh, la promesse que Dieu nous a fait est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. La promesse ne viendra pas car elle est en toi. C'est sa manifestation que nous attendons. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Car Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé la nuit parce que Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Ce qui rompt notre alliance avec Dieu, c'est d'adorer d'autres dieux étrangers comme Samson et Salomon. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. Car Samson avait l'onction de Dieu sur sa vie, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin par sa désobéissance. Salomon avait la sagesse, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin par sa désobéissance. Donc bien aimé, la sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. La sagesse, l'obéissance accompagne la prière. La sagesse accompagne l'onction. C'est ça qui est la vérité. La parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Mais béni, shalom.